Irlande, troisième partie. Je me rends en train à Cobh, qui s'écrit C-O-B-H. Le lendemain, c'est tout près. C'est une ville qui devint Queenstown en 1849 après le passage de la Reine. Cobh fut en fait le point de départ du Titanic avant d'aller sombrer. Bridget travaille de nuit, donc le soir, son copain m'amène chez un de ses amis où un autre y est aussi. On va donc les 4 au pub du coin, où il n'y a pas de touristes. Et je goûte à la Murphy's. Elle est noire comme la Guinness, mais moins forte. Direction Killarney le lendemain. Encore un festival. Mais je trouve une place, vu que je suis chanceuse, au Neptune Hostel. Et je vais rencontrer une gang très sympathique. Des Français, des Allemands, une Américaine. Je vais donc passer 2 jours très sympathiques à fêter un peu. Je fais un tour guidé le lendemain pour voir le Ring of Kerry, qui fut en fait le Reign of Kerry, bienvenue en Irlande, avec des paysages supposément magnifiques. Je sais pas, on voyait rien la moitié du temps. Important, ne plus jamais faire un tour guidé de la sorte. Vite, sortez de l'autobus et dépêchez-vous d'aller prendre une photo pour rembarquer au plus crisse dans la bus. Prochain stop, une reconstruction d'un village. On arrête ici 30 minutes. Payez si vous voulez voir. OK, next stop. Ici, il y a des chiens. Je sais pas trop ce qu'ils ont de spécial, étant donné mon anglais. Mais peu importe, payez si vous voulez les voir. Je ne les ai pas vus, pas plus que le village d'avant. Et le chauffeur d'autobus qui parlait vite comme ça se peut pas. Fuck, je comprenais 20% de ce qu'il disait. Mais j'ai vu de beaux paysages quand même. J'aime pas les gens qui font ces tours guidés. Ils croient savoir c'est quoi l'Irlande. Celui en arrière de moi dormait au lieu de voir ce qu'il y avait entre les 2 arrêts de photo. De retour à l'hôtel, je retrouve mon sourire. Il y a des manèges étant donné le festival, alors on y va. Et je fais presque un arrêt cardiaque, mais j'aime ça. Un qui montait et qui tournait vite, sans tourner à l'envers. Et un qui monte verticalement, puis rendu en haut, et ben tout lâche. Impossible de retenir un cri, je crois. Vu que ces choses-là n'arrivent qu'à moi, je me fais secouer pendant la nuit par un gars qui est saoul et que son ami à côté, une Allemande avec qui on se tenait, ben supposément que je suis dans son lit. Bon, la première journée que je suis arrivée, je n'étais pas certaine de rester 1 ou 2 nuits. Alors je paie pour 1 et je lui dis que dans une couple d'heures, je reviens pour confirmer. Ce que je fis, et elle me confirme que je serai dans la même chambre. La 2e journée, au soir, ma carte pour ouvrir la chambre ne fonctionne pas. Et quand je vais me coucher, il y a quelqu'un dans mon lit. Bon, elle s'est peut-être trompée, car nos lits sont mal numérotés. Alors je prends celui d'en dessous. Il y a du linge dessus. Et je me fais réveiller dans la nuit par celle qui n'était même pas dans cette chambre la nuit d'avant. Et le lendemain, quand je remets la clé, ou plutôt la carte, la fille ne comprend pas. Elle me dit que j'étais dans une autre chambre. Je dis non. Puis elle me dit que j'ai cancellé. Non plus. J'ai appris plus tard par Amanda l'américaine que la fille a dormi dans la salle de détente, genre, mais qu'elle s'est fait rembourser la nuit. Il y avait un monsieur que tout le monde appelait Cup of Tea, car il en offrait tout le temps. Il était bien gentil, mais dur à comprendre. Bon, je veux aller à Doolin, parce que c'est près des Cliffs of Moher, et que je lis dans mes quelques notes que j'ai traînées que c'est une petite ville de musique traditionnelle. Amanda est intéressée, alors elle prend l'autobus 1 heure avant moi, un peu moins. Et moi, je pars sur le pouce pour arriver à peine après elle. Le premier qui m'embarque vient de Letia. En anglais, j'ai pas encore compris c'est quel pays. En tout cas,
Il s'en allait à l'aéroport déposer son ami, soit à peu près 20 kilomètres plus loin, pour finalement aller me reconduire jusqu'au ferry, genre 50 kilomètres plus loin, peut-être 40. Je débarque du traversier et j'attends parce que personne passe sur cette route. Les autos sur le traversier, c'est des touristes, donc qui ne prennent pas de personnes sur le pouce. Et aussi parce que les autos sont sorties avant moi, vu que j'ai pas catché qu'elles sortaient de l'autre côté qu'elles étaient entrées. Tu sais, sinon elles reculent dans l'eau. Alors un monsieur m'embarque. Ne pas lui parler, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Et me dépose à la prochaine ville. Je marche jusqu'en dehors et la première auto que je me décide à lever le pouce m'embarque. C'est un monsieur qui s'en va jouer au golf à Galway et qui fait la route qui longe la mer, plus longue mais plus belle. Alors il me dépose en face de mon hostel qu'il m'aide à chercher en plus. Je m'installe donc au Ali River Hostel. Wow, c'est charmant, c'est propre, c'est sympathique, Internet gratuit, lavage et savon gratuit, c'est cute, seulement 13 €, c'est parfait. Et Doolin, wow, c'est comme ça que j'imaginais l'Irlande. En campagne, avec des vaches, sur le bord de l'eau, des falaises, le calme, des ruines de châteaux, un petit âne. Merveilleux. Coup de cœur pour Doolin.